Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment augmenter sa vitesse de frappe grâce à des astuces tout simples. Ces astuces n'ont rien à voir avec la musculation ou autre, c'est simplement un changement de point de vue de ta part si tu ne connais pas ces fameuses astuces. Ça te permettra de décontracter des muscles que tu n'as pas l'habitude de décontracter lorsque tu envoies tes coups ou d'autres techniques un peu plus simples. Donc voilà. Ne descends pas le bras avant. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là. Et là. 1, 2. 1, 2. Non, il y a... Regarde, tu te permets de descendre ta grade, tu fais ça. C'est ouvert. Regarde-moi. C'est ça. Et je reviens et je lâche. Voilà. Non. Je vais faire tout ça. Allez. C'est que t'as pas le droit de crier. Bien sûr. Ouais, non, mais t'habitues pas, c'est-à-dire tout le temps. T'as pas le droit de crier dans le combat. C'est-à-dire crier. T'es pas au tennis. Non, pas comme ça, mais genre. Ouais, bah là, qu'est-ce qu'elle faisait? Il t'interrompt. Et toi, si tu t'habitues à ça, tu vas être habitué. La première astuce pour augmenter ta vitesse de frappe, c'est de ne pas contracter à fond tes poings. Je m'explique. Lorsque par exemple tu souhaites mouliner ou effectuer des coups simplement rapidement, contracte ton poing de sorte que juste ton index puisse passer dedans. Cela te permettra de contracter ton poing pour éviter d'être luxé à ce niveau-là et cela te permettra aussi d'avoir ton avant-bras souple. Lorsque tu effectues un coup de poing avec ton poing complètement contracté, cela contracte aussi ton avant-bras et cela te freine lors de l'envoi de ton coup. Donc la bonne astuce est de laisser ton poing semi-contracté et lorsqu'il touche l'impact, c'est à ce moment-là que tu le contractes. Par contre, si tu ne cherches aucunement la vitesse de frappe et simplement une bonne percussion solide, tu peux te permettre de contracter complètement ton poing. L'histoire proprement dit, c'est lorsque tu envoies ton poing, ton cou est semi-contracté et lorsqu'il touche, il est contracté. Semi-contracté, contracté, semi-contracté, contracté. T'as mal à la main? Laquelle? Vas-y. Bah arrête, trop. Ah ouais, faut... ouais, bien sûr, bien sûr. Fais attention, tu vas te faire mal. Et quand tu finis, reviens avec la garde. Ok. Yves, mets ton casque s'il te plaît. Mets ton casque. La seconde idée, c'est que lorsque tu fais séance sur le sac de frappe, imagine-toi qu'il est en feu. C'est-à-dire que tes coups doivent rapidement toucher le sac de frappe et rapidement s'enlever le sac de frappe. Tes coups ne doivent pas coller au sac. Imagine-toi que tu es un musicien. Il faut que cela fasse une belle musique, une belle percussion. Il ne faut pas que le son soit collant. Il faut qu'il soit éclatant. Une chose aussi intéressante par la suite aussi, c'est de crier. En même temps de frapper, de crier, de te faire un tempo. À chaque fois que tu augmentes la cadence de tes cris et aussi de tes percussions, tu pourras jauger la chose. La différence entre un coup collant et un coup rapide. Allez à toi. Allez. La dernière petite astuce pour augmenter ta vitesse de frappe, c'est d'effectuer des mouvements souples. Surtout lorsque tu fais du shadow, n'hésite pas à être souple, même n'hésite pas à boxer des mains basses. Ça te permettra, comme pour la première astuce, du fait de ne pas contracter ses poings et
donc pas contracter son avant-bras. Ça te permettra d'être plus souple, donc plus rapide. N'hésite pas aussi à effectuer la même chose. N'hésite pas aussi à effectuer la même chose lorsque tu as des haltères. Ne serre pas trop les haltères. Sois souple et ça te permettra d'avoir une certaine souplesse. Aussi, les choses très importantes, c'est d'utiliser l'intégralité de ton corps et non que tes poings. Vraiment l'intégralité de ton corps, appui, hanche et buste. Donc voilà, je vais terminer avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je tenais à te dire que j'ai fait une formation récemment qui permet de te cadrer et de débuter la boxe chez toi grâce à des objets du quotidien que tu as chez toi. Comme on le sait tous, la deuxième salle de boxe d'un boxeur, c'est sa chambre ou parfois aussi l'ascenseur ou le couloir du boulot. Et donc cette formation où j'ai donné tout ce que je pouvais dans cette formation, je donne de multiples astuces qui te permettent de te cadrer chez toi. Donc cela pourra peut-être t'aider si par exemple tu n'as pas le temps d'aller à la salle de boxe. N'hésite pas à la voir via la boutique Ricans. Il y a deux façons de la voir, au niveau fichier et aussi via une clé USB aux couleurs de la boutique Ricans, de la communauté Ricans. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao.